bienvenue dans l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026, 15 et 22 mars prochains en pays catalan, qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa propre réélection ou d'un nouveau candidat qui a décidé de s'engager pour sa commune. L'Écharpe leur laisse la parole en toute impartialité. On s'intéresse ici au profil, au projet. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Charles Moriconi, il est candidat à Poyestre avec sa liste Ma Ville au cœur Poyestre 2026 avec Jean-Charles Moriconi. Bonjour Jean-Charles. Bonjour, merci pour votre invitation. Et c'est avec grand plaisir, on va commencer par vous demander pourquoi Poyestre. Une arrivée en 1993 dans un village qui m'a accueilli de par ma profession, des mutations au fil du temps, ministère de l'Intérieur, commissariat de Perpignan. Je m'y suis installé et je me suis vite attaché à cette commune et je me suis engagé en 95, bien sûr, sur une liste où je suis devenu élu de la République pour la première fois, adjoint à la sécurité. Un endroit qui vous tient à cœur à Poyestre, c'est lequel? Un endroit qui me tient à cœur, c'est un endroit qui allie solidarité, humanisme et social, c'est l'école UMA des enfants autistes. C'est pour moi ma plus grande fierté que d'avoir pu inclure dans l'école de la République ce petit nid qui accueille 7 enfants, des enfants qui sont privés d'accueil dans ce département, il faut le reconnaître. Et c'est grâce à la mobilisation de l'Éducation nationale, de l'UNAPI 66, que nous accueillons depuis 2023 7 enfants autistes encadrés par un professeur d'éducation nationale et des éducateurs spécialisés. Et là, je dis que quand on arrive à mettre en place ce dispositif au cœur même de l'école de la République, eh bien, dans cette société, je dis qu'on a gagné quelque chose. Et c'est ce que j'ai gagné, et c'est ce que j'ai fait gagner à Poyestre, parce que Poyestre a une âme, et cette âme solidaire, j'y tenais à cœur, et on a pu mettre cette petite école au cœur même de l'école de la République. Les enfants se côtoient, la relation sociale, la relation éducative, et les enfants évoluent, et de donner des sports à des parents qui ont des difficultés aujourd'hui de pouvoir trouver des places pour leurs enfants. Et je salue ici Myriam Segui de Autisme 66 Esperanza qui a œuvré avec nous pour la mettre en place. C'est notre petite victoire à Poyès que d'inclure les enfants parce que nous avons de nombreux établissements pour enfants handicapés, l'UNAPI, l'IEM, l'IMPRO, et nous avons des relations extrêmement intimes avec toutes ces structures et tous ces enfants. Ces enfants vivent avec nous. Et si je puis, par votre émission, lancer un appel, je crois que les élections municipales doivent aujourd'hui provoquer une prise de conscience sur l'abandon de ces enfants de la République, les enfants handicapés et autistes, trisomiques, qui ne trouvent plus de place dans les établissements pour être accueillis. Il y a aussi le grand âge qui guette ces enfants handicapés, les parents vieillissent, et la question qui aujourd'hui se révèle, c'est qu'est-ce qu'ils deviendront quand nous ne serons plus là? Et là, merci de me permettre de lancer cet appel. Je dis qu'il faut se mobiliser sur une cause départementale, mais aussi nationale, pour ces enfants de la République qui ne doivent pas rester en marge de cette société. Et cet appel sera entendu, vous pouvez évidemment partager cette vidéo pour cet appel. On connaît le premier édile de Poyestre, mais qui est Jean-Charles Moriconi lorsqu'il enlève l'écharpe? Jean-Charles Moriconi est un père de famille. On est mère, mais aussi on est père de famille. On a une famille autour de soi, et je dois dire que la fonction d'élu occupe. Et que pour mener à bien cette mission qui nous est confiée par le peuple, par le biais du suffrage universel, c'est qu'il faut aimer profondément les gens. Sans cette condition, rien n'est possible. Il faut que l'on soit de tous les instants, dans les moments de bonheur, bien évidemment, lors des festivités, des mariages, où on côtoie des gens, et puis d'immenses moments de malheur. Parce que le rôle d'un élu de la République, c'est d'être là aussi, quand il y a des difficultés. Récemment, un accident de la route m'a obligé à serrer une mère dans mes bras, des sœurs. Et tout ça, c'est des moments chocs que l'on prend sur soi, que l'on prend au cœur, que l'on prend dans l'âme aussi. Et c'est des moments extrêmement difficiles. C'est ça le rôle d'élu que l'on ne voit pas. Ou après cette tempête, aller réconforter des personnes âgées qui n'ont plus de toit. Des coopérateurs, aujourd'hui, qui sont dans la difficulté parce que la cave s'est effondrée. C'est tout ça le rôle d'un élu. C'est d'aimer les gens à un point de partager les bonheurs, mais aussi d'être là dans les grands malheurs de la vie. C'est ça, un élu de la République. Un maire se transforme aussi en père parfois. Et c'est le rôle que je me suis fixé, d'être au plus proche de mes habitants dans tous les moments de la vie.
Des moments difficiles, on le comprend, hein, dans un mandat, d'élu. Qu'est-ce qui a été le déclic, l'élément déclencheur où vous vous êtes dit, «Je recommence, je repars pour un nouveau mandat»? Eh bien, parce qu'il y a du travail à accomplir encore et que je dois dire que une étape de ma vie qui a été extrêmement douloureuse, c'est comme tous mes amis élus, nous avons vécu la Covid. Et ce début de mandat n'est pas un mandat commun. 2020-2026, aucun élu de la République sur notre ère n'a pu connaître de tels événements. C'était violent. C'est-à-dire que nous avons été privés pendant un temps de liens sociaux, de liens amicaux, de liens affectifs, de liens institutionnels même. Ce qui a provoqué un vide immense dans nos esprits. La télé rabâchait le nombre de morts tous les soirs. Et puis ça a atteint une personne, moi, le maire de Poyès, qui a été atteint gravement de la Covid, qui a été transporté, alors que le mandat avait débuté à peine depuis 6 mois, dans les antres de réanimation où je suis resté en sommeil pendant près de 20 jours, puis trachéotomisé, puis une nosocomiale, c'est 2 mois en réa et 4 mois à se reconstruire. Et je dois dire que cette envie de continuer fait partie de cette renaissance que la vie m'a donnée, c'est-à-dire que la vie m'a donné l'occasion de renaître de ce qui était terminé dans l'esprit de ma famille, de mes amis et de mes élus. Je ne reviendrai pas, et je suis revenu. Et cette renaissance, eh bien, je la respecte parce que c'est un signe du destin, peut-être pour dire, eh bien, on va continuer la mission ensemble. La vie t'a donné cette chance d'être là. Et il y a tellement de choses à accomplir, beaucoup dans le social, je vous ai parlé des enfants autistes, mais là, il y a une clinique qui s'ouvre à Poyestre. Les premières fondations ont été forées ces quelques jours. Et là, on va recevoir 95 lits pour des soins polyvalents, avec un centre gériatrique et un lieu qui me tenait à cœur, c'est l'inclusion de soins palliatifs au cœur même de cette clinique. C'est aussi le lotissement pour primo-accédants, l'île de Beauté qui va accueillir de jeunes couples. Aujourd'hui, le foncier est difficile, donc il faut les aider à venir s'inclure dans la vie, dans le village qui les a bercés pendant leur enfance. Ils veulent rester dans leur village d'origine. On s'est attaché à ça. Il y a aussi la zone économique et puis il y a le grand projet départemental avec l'ouverture de la D900 à 2 fois 2 voies avec des murs anti-bruit, des aménagements et l'aménagement enfin de cette zone Olympéo. Il y a du travail. Le travail a été amorcé pendant ce temps où bien, le mandat a été réduit. Aujourd'hui, on a la révélation de tout notre travail qui s'offre à nous. Visuellement, il faut l'accompagner jusqu'au bout. Alors justement, avant de parler du projet de ce prochain mandat, quel bilan vous tirez du mandat, de votre mandat qui se termine? Un bilan, c'est qu'on a essayé de tenir le choc, hein. Je le répétais après la Covid, il a fallu maintenir l'activité associative. On a maintenu les subventions pour ne pas pénaliser les associations, pour que lors de cette renaissance, les associations puissent reprendre leurs activités normales. On a maintenu l'activité économique, qui est un élément important. C'est-à-dire qu'on a continué à promouvoir l'attractivité de Poyestre par le biais de notre zone Carpe Diem, qui est totalement remplie aujourd'hui. Et puis, on a mis aussi un élément qui était important dans la vie des gens, après ces périodes difficiles, c'est l'ouverture du cinéma, le cinéma-ville, qui était destiné au départ à une salle multiculturelle, et nous l'avons sacralisé. Le cinéma au cœur de la vie, au cœur de la ville, le cinéma qui donne une ouverture d'esprit, et puis aussi un moyen de se rencontrer et de se retrouver avec une synergie avec notre médiathèque, où les enfants peuvent à la fois lire, se distraire, mais aussi découvrir l'art du cinéma sous toutes ses formes. D'ailleurs, nous allons inclure dans le programme périscolaire une école du cinéma. Et pour y on est avancé, puisqu'on se met souvent en scène pendant les vœux sur des films. Cette année, ça a été Pagnol. L'année prochaine, on fera autre chose. Il faut donner aux enfants ce goût de l'expression qui les éveille dans la vie. C'est un peu aussi mon objectif sur ce prochain mandat, d'éveiller les enfants à la culture. Allez, parlons du prochain mandat. À présent, pas de Covid en vue. Ça va Pas de être Covid. carton plein. 7 ans pour le prochain mandat. Quelles sont les grandes lignes de votre projet? Quelles sont les priorités également pour la ville de Poyestre? Eh bien, les priorités, j'en ai une qui est certaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maires, nous devons nous rendre responsables. Aujourd'hui, il y a des contraintes, les ZAN, les PGRI, les PPRI, les PLU, tout ce qui est pour le citoyen Que des acronymes des qu'on ne termes et comprend des pas, acronymes qu'on voilà. ne comprend pas, mais qui sont autant de contraintes pour l'élu local. Il faut se dire aujourd'hui qu'Olympéo arrive à son bout, à son terme. Nous allons rejoindre la D900, c'est-à-dire cette liaison par le nord de la ville, les lotissements communaux, la candidature
au prochain crématorium, l'aménagement du cœur de ville avec des commerces de proximité, pour être en lien avec la clinique, bien évidemment, des petits centres médicaux qui permettent d'avoir des spécialistes qui arrivent à nous, et puis des moyens à nos enfants de l'école d'aller sur la façade scolaire pour se distraire. Alors, tout ça, c'est des projets qui nous arrivent et qui sont des projets qui vont demander beaucoup, beaucoup d'investissements. Donc voilà ce qui arrive pour le prochain mandat, c'est continuer et puis progresser, mais avant tout, arrêter l'urbanisation parce qu'aujourd'hui, quand nous arriverons à échéance de cet Olympéo et à la phase finale, il faudra se dire stop parce qu'il faut ne pas subir, il faut accueillir dans de belles conditions et c'est quand même important que de dire à un moment donné, nous sommes arrivés à notre limite. Je fixe ça à 7000 habitants, aujourd'hui on va être autour de 6000 et ensuite on passera à autre chose, c'est-à-dire agrémenter la ville avec des aménagements et vivre bien sûr dans cette limite que je me suis fixée. Quel sera le changement? Alors on se projette hein, à la fin du prochain mandat, le changement le plus visible à Poyestre. Le plus visible à Poyestre, je crois que c'est la mobilité. Alors je suis très concerné puisque à ce jour, je suis également vice-président en charge des mobilités à Perpignan Méditerranée Métropole. Cette grande agglomération qui réunit aujourd'hui 37 communes, je suis fier d'avoir mené le devenir des mobilités dans toutes ses formes. Et je crois qu'aujourd'hui, la mobilité va être au cœur de la cité parce que le tout voiture, un jour, ça ne deviendra plus possible et qu'il faut promouvoir ces éléments pour les prochains jours. Et donc, moi, la mobilité, ça me tient à cœur à la fois intramuros et extramuros pour que les interconnexions puissent se faire entre les citoyens, mais autrement qu'avec la voiture. Je parle de cycles, de pistes piétonnes, de pistes cyclables, de mobilité avec des véhicules propres, etc. On s'y attache, à Perpignan Méditerranée Métropole aussi, mais dans le cœur des villes aussi. Il faut s'adapter au désir du moment, c'est-à-dire les gens veulent se mouvoir de façon très écologique. C'est ce que nous faisons à Poyestre au quotidien, 10 km de pistes intramuros pendant ce mandat et on continuera. Jean-Charles Moriconi, c'est à présent l'heure du mot de la fin. 20 secondes face à votre caméra ici pour vous adresser à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous les 15 et 22 mars prochains. Eh bien, écoutez, pour celles et ceux qui voteront pour nous le 15 mars prochain, tout d'abord, leur dire tout mon attachement à ce village que j'aime. Et puis, j'ai envie de continuer avec vous, tout simplement parce qu'on a de belles choses à faire ensemble. Parce que Poyestre, c'est une histoire de cœur. C'est pour ces raisons que ma ville au cœur va nous animer pendant ces 7 années prochaines. Et je vous demande une nouvelle fois la légitimité en nous faisant confiance et en nous accompagnant avec une belle équipe qui sera autour de moi. Merci pour ce moment. Merci Jean-Charles Moriconi. À Merci bientôt. beaucoup. Si vous aussi, comme Jean-Charles Moriconi, vous êtes maire sortant, vous êtes candidat, vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à nous contacter ici. L'accès est libre, l'accès est gratuit. N'oubliez pas, avant de partir, restez là, de vous abonner à la chaîne Plateau Média et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. Salut!